Joël. Permets-moi de t'appeler Joël, hein, parce que quand tu as sali tes premières langes, moi j'avais déjà 13 ans, alors bon, j'ai peut-être déjà un peu plus vécu que toi, bien que je n'ai pas atteint les sommets au point de vue politique. Le nom de ton parti a toujours été bien pour moi. C'est très attirant. D'abord, même PSC, Parti social chrétien, social, hein, j'ai toujours été social, j'ai toujours travaillé même dans le social. Chrétien, ma foi, les valeurs du christianisme, à savoir aimez-vous les uns les autres, la non-violence, celui qui se sert de l'épée, il périra par l'épée, etc. Ce sont des valeurs positives. Et d'ailleurs, j'ai pris à ce moment-là la carte du parti. Puis je l'ai jetée quand le parti a soutenu la première guerre du Golfe. Parce que c'était pas vraiment la non-violence. Voilà. Enfin, c'était pas toi, c'était Patrice Depré qui proposait ça. CDH, c'est très bien aussi. Centre démocrate. Démocrate, bah oui, qui ne serait pas pour la démocratie. Humaniste, exactement ce que je veux. Mais maintenant, j'aimerais que les mots correspondent un petit peu aux réalités. Et j'ai une question précise à te poser, puisque il semblerait que tu sois à la tête de l'enseignement. Alors, il y a un sujet qui nous concerne absolument tous. Tous les jours, nous en parlons. Tous les jours, nous en avons besoin. Tous les jours, dans toute notre vie, dans toutes nos transactions, nous devons en tenir compte. Il s'agit de l'argent. Alors explique-moi un petit peu pourquoi on n'explique jamais à l'école, même à l'école primaire, hein, surtout à l'école primaire, on n'explique jamais d'où vient l'argent, qui le crée et dans quelles conditions il se crée. Et pourquoi ce tabou? On apprend tout à l'école. On apprend à se repérer parmi dans l'histoire de la Belgique, on apprend le fonctionnement de l'État, on apprend qu'il y a les provinces, on apprend qu'il y a on apprend tout à propos de tout, les animaux, etc., la science naturelle. Mais ce qui intéresse le plus les gens à longueur de journée, c'est-à-dire comment se crée l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent, ben, ça on n'apprend pas. Alors pourquoi ce tabou? Pourquoi ce tabou? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à cacher? Et j'aimerais savoir si toi-même tu le sais, d'où vient l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, ça n'a aucune valeur en soi. Suppose par exemple une île sur laquelle il y aurait 200, 400 personnes vivant en autarcie. Les unes construisent des maisons parce qu'ils sont dans le bâtiment, ils ont travaillé dans le bâtiment, donc ils sont soit maçons, soit plombiers, etc. D'autres sont pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, éleveurs, cuisiniers, et ils nourrissent la population. Et tout ce petit monde s'entend bien. Tout ce petit monde s'entend à merveille parce que de toute façon, ils ont tous besoin des uns des autres. Et les plus âgés, ils enseignent aux plus jeunes, de telle manière que tout le monde finalement soit utile dans cette île. Pas question d'argent. Arrive tout d'un coup un banquier avec rescapé d'un naufrage avec un canot, hein, dans lequel il a une lourde valise remplie d'or et une autre non moins lourde remplie de billets de banque. Alors le banquier, qui n'a jamais travaillé de sa vie, propose aux habitants ses services, contre intérêt bien sûr. Et les habitants disent, mais pourquoi? On n'a pas de raison, nous on vit très bien comme ça, on est heureux, on n'a pas de soucis.
Et le banquier qui n'a jamais travaillé de sa vie, ben, il est sur cette île avec son paquet d'argent, son paquet d'or. Et il ne sait pas quoi en faire. Qui est-ce le pauvre dans cette île, Joël? C'est le banquier. Parce qu'il ne mangera pas. Sauf si les habitants de l'île sont charitables. Parce qu'il dormira à la belle étoile. Tu vois, l'argent n'a pas de valeur en soi. Les vraies richesses, elles sont produites par les gens, sont produites par la population. Alors il faudrait te demander pourquoi. Ceux qui produisent de vraies richesses devraient être endettés par rapport aux banques et à leurs actionnaires. Et nous sommes tous endettés, travailleurs, entrepreneurs, États. Tous créent des richesses et tous sont endettés à l'égard de banquiers. Pas logique. Là quand même, ça demande des explications. Alors comment se crée l'argent? En fait, l'argent se crée par le crédit. Simplement par l'inscription de chiffres sur un ordinateur. 100 000 euros pour une maison. Inscrit simplement sur le compte. Ces 100 000 euros n'existaient pas une seconde auparavant, avant que le bénéficiaire du crédit ne paraphe un document dans lequel il s'engage à rembourser non seulement les 100 000 euros, mais également 100 000 euros d'intérêt au bout de 20 ans. Et jusqu'à ce qu'il mette sa maison en garantie. Ces 100 000 euros n'existaient pas. Alors de quel droit on demande des intérêts? Qu'est-ce que ça prive? Personne. Ça, c'est le privilège que vous, les politiques en général, laissez aux banquiers. Et vous voyez ce que ça donne après. Mais ça donne que des actionnaires enrichis, engraissés, par l'escroquerie, parce que c'en est une. Ça leur permet de commander la presse. Toute la presse leur appartient. Ça leur permet de financer des partis. Ceux qui accéderont au gouvernement. Ça leur permet de mener des coups d'État dans les pays pauvres, de corrompre des gouvernants, en leur disant, voilà, vous achetez on veut bien vous prêter pour obtenir ceci, cela, etc., des routes, on vient faire on va créer des usines chez vous, on vous prête de l'argent, avec intérêt bien sûr, et on gagne de l'argent parce qu'on les oblige dans le contrat à céder leurs matières premières à bas prix, aux entreprises américaines par exemple, à acheter les produits finis à prix normal, donc à prix fort, et puis on leur donne l'argent pour le faire, mais les intérêts vont coûter 9 fois, 15 fois le montant du principal, et comme ça on place des populations dans la misère. On est responsable de millions de morts. Toutes les 5 secondes, encore un enfant meurt de faim. Ça, c'est pas très humaniste. Il existe une possibilité de créer une monnaie au service de l'humain. Ça, écoute, tu regarderas un petit peu le système Robin sur YouTube, tu tapes le système Robin, tu vas voir une vidéo. Tu tapes reprenons la monnaie, ça revient au même, tu vas voir aussi des vidéos qui concernent le sujet. Si la monnaie était créée pour le peuple, pour la population, il n'y aurait plus ni taxes, ni impôts, parce que c'est la banque qui fournirait l'État.
de la monnaie suffisante pour mener à bien cette tâche. Moi, sur l'île dont je parlais tout à l'heure, si le banquier disait ben écoutez, voilà, vous créez des richesses, c'est magnifique. Moi, je vais simplement produire l'argent nécessaire pour que vous puissiez tous avoir accès à ces richesses. Donc, chaque fois qu'il y a de nouvelles richesses créées, eh bien, je crée la monnaie supplémentaire et je la répartis, bien entendu, dans la population. Et sous forme de revenus de base, sous forme de dividendes universels, pour que chacun puisse simplement acheter ce que les autres produisent. Ben, si je faisais ça, si le banquier faisait ça, et prenait simplement pour lui la même chose, un revenu de base, et un salaire, tout marcherait très bien. Mais c'est pas le cas. Et tu vois où ça nous conduit maintenant? Ça nous conduit à une société où finalement la démocratie n'existe plus. Alors tu t'appelles centre-démocrate. Moi je veux bien. Mais centre-démocrate, alors que tu as Juncker qui est au sommet et qui dit les traités européens que personne, parmi les citoyens, n'a pu approuver, parce que ça se décide à un autre niveau, à un niveau technocratique. Les traités européens parlent plus fort que les démocraties nationales. C'est ce qu'il a dit, Juncker, avec l'histoire de la Grèce. Et tu as vu à quel point on peut faire souffrir une population. Parce que ces filous, ces escrocs, ces tueurs que sont les banquiers et leurs actionnaires, les spéculateurs, cette engeance de malheur, ces types qui ne valent pas plus que l'échafaud, nous imposent. Et toi, tu es de leur côté. Tu te tais. Tu ne dis rien. Tu n'enseignes même pas à l'école pour que les gens puissent comprendre dans quelle escroquerie ils vivent. Tu n'expliques même pas à l'école comment se crée l'argent. Oh, les médias ne le feront pas. Ils sont aux mains de ceux qui vous payent finalement. De ceux qui achètent votre silence. Voilà, Joël, ce que j'avais à dire. Oh, je pourrais encore dire d'autres à propos de la démocratie. Parce que j'ai pas beaucoup apprécié ce que ton successeur a fait avec Madame Ozdemir. Bon, la reconnaissance du génocide arménien, c'est une chose, mais il y a des valeurs bien supérieures à ça, et notamment la valeur de la conscience. Parce que justement, c'est la conscience qui peut permettre aux gens de ne pas être collaborateurs en face de dictateurs. Bon, au procès de Nuremberg, tous les accusés ont dit j'ai obéi et on les a condamnés à mort de toute manière parce que la conscience parle plus haut que l'obéissance, ou devrait parler plus haut que l'obéissance. Mais à l'école même, la discipline elle compte. On fait d'abord des enfants obéissants. Dans le temps, on faisait des enfants, on enseignait à l'école, à mon époque en tout cas, on enseignait à l'école à réfléchir, à avoir un esprit critique. Ça a disparu maintenant, il faut rentrer dans le rang. Bref, voilà quelques idées, Joël, pour alimenter ta réflexion. Merci de les avoir écoutées.